que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi Gérard Larcher et les Républicains veulent servir de, si je puis dire, de supplétif à la majorité d'Emmanuel Macron. Mais justement, quelle est votre analyse? Pardonnez-moi, quelle est votre analyse politique? Vous êtes une femme avertie sur le comportement du président du Sénat, Gérard Larcher. Écoutez, honnêtement, j'ai beaucoup de mal. Parce que, bon, il était évident que, parti comme nous sommes, l'article 7 allait être mis au vote. Oui. Il était même évident que, une fois que l'article 7 soit mis au vote, on arriverait au moins à l'article 9. Et sur ce point, les Républicains nous ont toujours dit que l'article 9 était pour eux un point extrêmement important. Vous savez, c'est les mères de famille. Bon, c'est des points jugés importants pour eux. Il n'y avait aucun risque que sur ces deux sujets, qui sont pour les Républicains les points clés de leur affirmation politique, il n'y ait pas vote. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est qu'alors que Gérard Larcher devrait défendre le parlementarisme, le bicamérisme, si je puis dire, la sérénité pour créer la loi, car ce débat sur la rapidité de la loi, on l'a pas seulement sur les retraites. Alors, évidemment, c'est très choquant sur les retraites. Mais en permanence, vous savez que le gouvernement prend les procédures d'urgence sans qu'il y ait deux lectures. C'est la thèse. Pour être efficace, il faut qu'il y ait de moins en moins de débats parlementaires. En réalité, je crois que nos collègues de LR sont très embarrassés parce qu'il y a des désaccords entre eux. D'ailleurs, on n'était pas là hier. Il y a quand même eu 21 ou 22 voix contre, alors qu'il n'y avait personne de gauche dans l'hémicycle. Donc on voit bien qu'ils sont divisés, ils sont embarrassés, et puis ils sont embarrassés au regard du fait qu'une partie de leur électorat soutient les mouvements de syndicaux, sont hostiles à cette réforme, et ils espèrent pouvoir bâcler ni vu ni connu pour que ça reste un mauvais souvenir.